Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez la grosse patate. Je suis là pour faire Bélier février horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Osho-Zen Tarot, Prism, Les Amours de Marlowe. Je suis ombre et lumière que j'utiliserai avec Prism pour passer en revue les décans. Premier, deuxième et troisième décan avec des messages express. À la fin, potentiellement, j'utiliserai le pot magique et on verra s'il y a des prénoms, des petits noms, tout ça, tout ça. Et en tout cas, j'utiliserai Divine Connection et Soul Connection pour sûr, pour la fin. Voilà les béliers, allez on y va. Je vais mélanger les cartes avec vous et on va papoter, ça va pas durer longtemps du tout. Car je ne papote plus et j'ai fait une vidéo spéciale. Et vous pouvez aller cliquer, comme ça vous aurez toutes les informations de ma chaîne. Voilà. Allez, on y va pour février les béliers. J'espère que vous avez passé un beau mois de janvier, car la transition est toujours bizarre. Donc j'espère que ça s'est bien passé. Allez, donc on va voir les énergies du mois de février. Voilà. On va voir, alors attendez, je pousse tout parce que la table est tellement petite que je n'ai plus de place. Alors, oula, je m'organise, hein. Comme à la maison. Hop là. Alors, on va voir ce que vous pensez au mois de février, ce qui va vous aider, quel genre de soutien il y aura pour vous et s'il y en a. Et comme il n'y a pas d'édulcoration sur ma chaîne, ben, je vous le dirai. Et puis le futur proche. Donc futur proche, on parle de 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Yes, j'ai eu des retours. Allez, on y va pour les béliers. Alors le seul truc que je vais vous dire en fait, eh bien c'est que tous les signes astro, car je parle d'astrologie également dans mes guidances. Si vous êtes tout nouveau, voilà, c'est la petite info. Et bien sûr, si vous êtes abonné, vous le savez. En tout cas, tous les signes ont des qualités et des défauts. Donc, faites preuve de discernement et ne le prenez pas perso également. Ok? Allez, on y va pour les béliers. Haha, on a Scorpion in house. Ben voilà, je parlais de signe astro, donc voilà. Alors, pour les énergies de février, pour vous les béliers, eh bien, il est très clair que vous avez besoin de communiquer, voilà, en février en tout cas, et surtout pour quelque chose en particulier, où vous devez faire un choix également, ok? Ce personnage-là, sur cette carte, le 2 d'épée, eh bien, doit faire un choix pour un mieux-être, pour une meilleure situation. Et là, c'est très, très clair. Ensuite, avec ce page de bâton, comme vous le savez, le page n'a pas beaucoup d'expérience, mais il a beaucoup d'idées, il a beaucoup de... Voilà, il a le fuego, hein, et il est au taquet. Par contre, avec un page, comme il n'a pas beaucoup d'expérience, il faut quand même savoir canaliser son énergie pour finalement ne pas brûler les étapes ou carrément brûler votre énergie à faire des choses où... voilà. Et vous êtes bélier, vous êtes impulsif, et donc, bah, vous voulez y aller, quoi. En revanche, vous êtes, les béliers, vous êtes très sensibles également. Vous avez une sensibilité très accrue. Et c'est marrant parce que vous ne le faites pas voir. De par votre élément de feu, de par cette impulsivité,
eh bien finalement, vous cachez et vous avez un masque, alors que vous êtes méga sensible, les béliers. Ok? Et la sensibilité, c'est très chouette. C'est pas un défaut du tout. Ok? En revanche, l'hypersensibilité, c'est un fonctionnement. Ok? Ce n'est pas... c'est un mode de fonctionnement. Alright? Donc il ne faut pas... Attention, il ne faut pas mélanger les deux. Alright. Alors, avec la carte du Scorpion, avec la carte de la mort, là c'est très clair qu'en février, et je pense qu'on en a un petit peu parlé au mois de janvier, allez voir le tirage pour voir si, si je m'en souviens bien ou pas. Mais en tout cas, avec la carte de la mort ici, on parle de laisser le passé au passé. Je pense que vous aviez déjà la carte au mois de janvier. Et là, c'est vraiment, moi je pense que c'est de plus en plus clair en fait, mais je pense que Bélier, vous avez peur de sortir de votre zone de confort et d'acter en fait ce que vous pensez. Okay? Parce qu'on peut penser plein de choses, s'il n'y a pas d'action, ben, il n'y a pas d'action. Voilà. Et il n'y aura pas de résultat. Allez, qu'est-ce que vous pensez au mois de février? Eh ben voilà, on a le chariot, signe du Cancer, et on a la lune. Et là, on est avec les signes d'eau. Allez voir si vous avez votre Neptune, éventuellement en signe d'eau, et allez voir si vous avez votre Mars en Cancer. Ok? Placement planétaire. Alors, ce que vous pensez au mois de février, eh bien c'est ça, c'est j'avance coûte que coûte, je m'en fous si je vais aller déménager au Japon, en Allemagne, j'en ai rien à foutre, je veux avancer coûte que coûte. Mais voilà, on en revient encore à cette énergie, à savoir canaliser votre énergie pour pouvoir faire les bonnes choses au bon moment. Ok? Et avec la lune, eh bien voilà encore, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien je pense que certains d'entre vous, vous allez essayer d'utiliser ces cycles lunaires. Parce que cette lune, elle est ombre et lumière. Quand elle est pleine, eh bien elle est pleine de lumière. Et quand c'est une nouvelle, eh bien il y a beaucoup d'ombre. C'est dark dehors, ok? On n'y voit rien du tout. C'est noir de chez noir avant de voir le croissant, ok? Donc là, il faut vraiment aussi, je pense, c'est ce que vous pensez en fait, c'est réagir par rapport à une pleine conscience de se dire, mais oui, mais c'est vrai, on est ombre et lumière. Donc c'est méga important en fait. Donc là, ça te fait avancer par rapport à cette carte de la mort où tu veux laisser tout derrière toi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce qui va vous aider au mois de février. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est votre fuego. C'est votre élément du feu qui va vous aider parce que vous êtes passionné par quelque chose. Et ensuite, c'est aussi l'idée d'une célébration, c'est aussi l'idée de réussir. Ok? Alors, là, les béliers, par contre, en revanche, faites quand même attention parce que je n'aimerais pas que vous soyez déçus par rapport à quelque chose où il n'y aura pas de résultat. Donc, ne sois pas trop attaché au résultat. C'est ça que je veux te dire. Parce que, ben voilà, notre ego est un peu blessé. Et c'est normal, ok? On ne va pas se flageller parce qu'on est déçu, voilà. Ensuite, tout dépend le level, la couche de ton ego. Attention, si c'est un ego sain, tu vas bien réagir. Tu vas dire, bon, bah voilà, bah, j'ai essayé, mais c'est pas grave. Voilà, la porte se ferme, je veux en ouvrir une autre. Voilà, ça c'est l'ego sain, ok? L'ego qui est plébéante, blessé, tout ça, et éventuellement, si tu as un trait de personnalité narcissique, ah bah alors là, c'est différent. Donc voilà, il faut que tu te reconnaisses dans tout ça. Allez, le soutien, quel genre de soutien tu vas avoir, et s'il y en a bien sûr, et ça je vais te le dire. Alors là, on a, tu vois, Bob là, sur le 8 de Pentacle, bah, il continue en fait. Il continue sur sa lignée, mais le truc, c'est que Bob là, il pourrait faire son travail de l'autre côté, au village, où il y a des gens connus, il y a des gens qui peuvent l'aider,
Et là, si tu veux le soutien, je pense que éventuellement, tu vas demander de l'aide pour reprendre confiance en toi, pour avoir de l'estime de soi. Et tu vois, c'est marrant parce que je viens juste de parler de l'ego sain et de l'ego vraiment enflé, tu vois, le coq, tu vois. Donc là, c'est vraiment ça en fait. C'est quel est le soutien? Eh bien, c'est si tu vas demander de l'aide pour t'aider pour l'estime de soi. Parce que je pense que vous avez peur, les béliers, de sortir de la zone de confort. Et cette peur, finalement, te garde dans une boîte, dans un conditionnement. Alors que tu pourrais vraiment faire le contraire. Ok? Il y a plein d'artistes qui sont béliers, qui sont encore vivants ou qui ont passé déjà de l'autre côté et qui cassaient les codes. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est méga important que tu t'y mettes. Alors, le futur proche. Et voilà. Boum. Le futur proche, qu'est-ce que tu as? Le jugement. Et en plus, tu as avoir faim, avoir soif de plus, de plus, de plus, de plus. Donc là, ça en revient, là c'est vraiment, tu vois, la synthèse. Alors bien sûr, je n'ai pas du tout clarifié et je clarifierai que vers la fin. Et là, tu vois, le futur proche, c'est ça. C'est en fait, comment moi, bélier, je peux faire obstruction de ce que les gens pensent de moi et continuer à faire ce que j'ai envie de faire, mais surtout sortir de la boîte et casser les codes. Et c'est exactement ça. Parce que tu le ressens à l'intérieur de toi. Mais regarde, tu n'as pas la carte de la passion pour rien. Tu sais que tu as des capacités, des qualités, des choses comme ça, mais tu as tellement peur de sortir de la boîte, sortir du conditionnement, que tu as les pétoches en fait. Regarde, je vais te donner un exemple, mais premier degré de premier degré. Tu as une super situation, c'est-à-dire que ton job, tu fais 3 000 €, 4 000 €, voire plus, mais ça fait des années que tu le fais et tu sais très bien que ça te paye les factures, ça t'a payé la facture, ça t'a même payé ta baraque, tu vois ce que je veux dire? Mais là, tu as un point où tu n'en peux plus en fait, peut-être que tu as 55 ans, un truc comme ça. Et tu te dis, mais c'est pas possible, mais je vais pas rester dans ce job. Certes, bien sûr qu'il m'a aidé au niveau sociétaire, machin et tout, mais là, je n'en peux plus. Et moi, pour l'instant, enfin, en tout cas, maintenant en 2025, et ça a peut-être commencé en 2023, je suis passionnée par autre chose. Et je pense qu'il va falloir que je me décide d'arrêter ce job pour pouvoir finalement vivre ma vraie passion. Tu vois le premier degré là? Donc, ça veut dire quoi? Ha ha! Je te le demande. Eh bien, éventuellement, déménager pour une maison beaucoup plus petite, beaucoup plus humble, peut-être vendre ta bagnole qui te coûte, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faire un bilan par rapport à tes dépenses, par rapport à ce que tu reçois, tout ça, pour pouvoir finalement te dire, tu sais quoi, je vais arrêter ce job ou alors je vais demander un temps partiel, mais vraiment 2 jours par semaine. Et comme ça, je peux commencer ce truc qui me prend aux tripes et dont je suis passionnée. Et tu sais quoi, Bélier, tu me vois à la Bélier, je pense qu'en 2025, il faut que tu fasses le saut et il faut que tu fasses le premier pas. Parce que sinon, tu ne vas jamais le faire. Voilà. Moi, je te le dis cash. Hein. Cash pistache, tu le feras jamais. Allez, on y va. On passe les décans avec des messages express. Hop là. Premier, deuxième, troisième décan. Alors, si tu es entre 2 décans, eh bien, tu as de la chance. Tu as 6 messages au lieu de 3. Allez, on y va. Et après, on passera au relationnel. Premier décan, deuxième, troisième. Alors, si vous êtes curieux et vous allez cliquer sur cette fameuse vidéo que j'ai mise sur ma chaîne,
pour vous expliquer le fonctionnement de ma chaîne. J'ai aussi oublié de vous dire que ma chaîne est complètement gratuite. Non, mais ça, je crois que je l'ai dit. Mais surtout, c'est que si vous voulez m'aider gratuitement, eh bien, vous pouvez le faire en commentant à chaque fois que vous écoutez une vidéo, car ça aide ma chaîne et ça aide l'algorithme à diffuser mon travail gratuit sur la chaîne. Voilà. Allez, premier décan. Perds-toi de temps en temps, barre-toi et reviens tout frais, toute fraîche. Demande clairement ce que tu veux et toute cette énergie dont je te parlais sur cette guidance intuitive, c'est-à-dire tout ce drive, ce fuego que tu as et qu'il faudrait que tu décides de diffuser à bon escient et sortir de la zone de confort. Et demande clairement ce que tu veux, c'est ça. Mais surtout, je pense que Bélier, il faut aussi que tu te régénères de temps en temps. Donc choisis un moment où tu peux te casser pendant 2 ou 3 jours, tout seul, toute seule, c'est méga important, attention, à moins que tu aies un chien et tu ramènes ton chien, parce que ce chien va également, cet animal va également t'aider à te régénérer. Ok? Ensemble, vous allez créer un taux vibratoire superbe qui vont t'aider finalement. Allez, deuxième décan. Tu es une milliardaire, un milliardaire d'expérience. Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir et dire « je ne regrette rien » et va avec le flot. Et tu vois, là, ça en revient à cette lune de tout à l'heure. L'élément de l'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Et c'est pour ça que je te disais, va voir si tu as Neptune. Et avec ce placement-là. Voilà. Alors, bah oui, c'est ça en fait. C'est... Ne regrette pas ce que tu as fait, toutes tes expériences. Et tu sais, un exercice qui est génial, c'est de prendre une feuille, un papier et un stylo, pardon. Une feuille et un papier, c'est la même chose à l'extérieur, yes. Une feuille et un stylo. Et en fait, de marquer tous les jobs que tu as eus depuis que tu as été actif ou active. Et tu verras, waouh, l'accomplissement. Sois fier de ça. Tu es une milliardaire d'expérience. Point barre. Ok? Allez, troisième décan. Tu n'es pas seul. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Et grandir, comme une belle plante. Continuer à grandir. Alors, le troisième décan. Et oui, tu n'es pas seul, donc ça veut dire que tu n'es pas seul parce qu'il y a de toute façon des défunts, des ancêtres qui sont autour de toi, une énergie supérieure qui est constamment avec toi, et en plus, tu n'es pas seul parce que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Tu prends le téléphone et tu appelles quelqu'un et tu leur dis, tu sais, là j'ai vraiment besoin d'aide en fait. Et voilà, c'est tout. Si ce n'est pas toutes les 5 minutes que tu demandes de l'aide, c'est très sain, d'accord? Il y a bémol quand tu demandes de l'aide tout le temps. Là, il y a bémol. Mais là, si c'est une fois de temps en temps et vraiment quand c'est sincère et que tu en as besoin, eh bien, je veux t'assurer que les vrais amis, les vraies personnes qui sont intègres seront là. Ok, et les personnes, les absents, et ben voilà, et tu pourras faire du tri. Et ça, c'est génial. Ok. Alors, et puis, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il faut simplement que tu fasses le premier pas et que vraiment que tu te bouges, quoi. Ok. Allez, on y va avec Marlo, les amours de Marlo. On va voir le relationnel, quel qu'il soit, avec le solaire, l'ascendant et la lune. Et après, je pourrais clarifier. Yes. J'ai hâte de clarifier parce que il y a déjà beaucoup d'informations, mais là, je pense que ça va vraiment, vraiment vous aider. Allez, on y va. Ouais, je pense que janvier, j'ai déjà parlé de ça un peu avec vous. Maintenant, j'ai un peu de recollection, là. Recollection. Allez, si vous êtes solaire, bélier, on y va. Relationnel. Alors,
le solaire bélier. Alors en fait, c'est que... ouais. Alors, vous aspirez à la stabilité, hein, voilà, pour tout, en fait, finalement, dans votre vie. Et je pense que c'est pour ça que vous avez du mal à sortir de cette boîte. Hein, souviens-toi, quand je te parlais de ça tout à l'heure, l'exemple typique, par exemple, que tu as un job qui t'a payé ta baraque, tes factures, machin. Et en même temps, qu'est-ce qui te manque? Eh bien, c'est d'être un peu foufou, c'est de sortir de cette boîte, c'est ça qui te manque. Et finalement, de prendre des risques, comme un bon bélier qui va foncer dans le tas sans réfléchir. Et c'est pas de la bêtise, attention, c'est de la fougue, c'est de l'impulsivité, ok? Mais il y a aussi une ouverture quelque part. Et je pense que tu le sens, et c'est pour ça que tu vois, c'est pour ça que j'ai donné ce premier degré, cet exemple au premier degré, parce que je le sens que tu le sens. Je sais, c'est un peu comme une chanson de Johnny Hallyday, tu sais, je le sens que tu le sens. Ouais, voilà. Bon. Allez, si tu es ascendant bélier, on va voir pour le relationnel. Et donc, là, tu vois, solaire bélier, c'est ça, mais là, c'est carrément le relationnel avec toi, en fait. Bah ouais, le relationnel avec toi. Et éventuellement, le relationnel avec d'autres personnes qui t'apprécient et qui essaient de te guider et de te secouer aussi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'en fais partie, hein. La grande sœur Alexia. Yes. Alors, ascendant bélier, on y va. Et ouais les gars, si vous voulez pas évoluer, arrêtez de chialer quoi. Il n'y a pas d'édulcoration sur ma chaîne, mais pourquoi? Ben, pourquoi je vous dirais des choses qui ne sont pas vraies et que je ne ressens pas? Pour édulcorer le truc, pour que vous vous sentiez bien. Mais c'est quand ça pique que vous allez évoluer. C'est pas quand ça pique pas. Arrêtez quoi. Hein, bon, alors, ascendant bélier. Alors, ascendant bélier, vous êtes à un carrefour de décision, d'accord, par rapport à quelque chose de bien défini. Et finalement, vous attendez des nouvelles ou vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apaiser et qui finalement vont arrêter de vous faire cogiter par rapport à ce carrefour de décision et de choix à faire. Voilà. Donc au niveau relationnel, ça peut être par rapport à un boulot, professionnellement parlant, et puis ça peut être par rapport à aussi du love-love, ou alors simplement une amitié. Parce que je pense que vous avez ruminé depuis pas mal de temps, dernièrement, et voilà. Ça vous met pas dans un mindset génial, hein, plutôt vibratoire, pardon, non plus. Voilà. Alors, si votre lune est en bélier, on va voir ce qui se passe. What? Oh boy, ok. Alors là, j'hésite, les gars. Vous savez quoi? Je vais remélanger. J'ai à peu près les mêmes cartes. C'est pas normal. Votre lune en bélier, c'est pas normal. Hein. Ouais, non, c'est pas normal. Hein. Donc, je remouline. Et je vais pas du tout le couper au montage non plus. Alors, lune en bélier. Alors là, par contre, si elle ressorte encore, là, j'y peux rien. Je vais pas remouliner. Hein. Je vais pas Non, non. Ah, bah voilà. Ah, il y en a une qui est sortie. Voilà, la carte de l'apaisement. Alors, si votre lune est en bélier, eh bien, vous allez être apaisé également, hein, ditto, on en remet une couche, mais par rapport à un genre de déclaration. Alors, ça, on revient aux nouvelles de tout à l'heure, hein, c'est un peu pareil, mais surtout par rapport à une collaboration, si vous avez votre lune en bélier. Ok? Donc, l'apaisement, une collaboration, un travail en groupe, mais surtout par rapport à une déclaration. Et attention, cette déclaration va être très douce, ok? Ça va pas être une déclaration brut décoffrage, non. Ça va être quelqu'un finalement qui va venir vous voir et qui va vraiment valider ce que vous faites. Certainement vous complimenter. Donc, faites preuve de discernement quand même, lune en bélier, pour être sûr que c'est pas non plus
un traquenard, quelque chose qui va vous enrober pour que vous vous sentiez génial et voilà quoi. D'accord? Allez. Je clarifie avec vous parce que là c'est méga important pour les énergies de février. Parce que moi je veux savoir quand même pourquoi vous avez cette carte de la mort encore et encore et vraiment pouvoir vous guider par rapport à des décisions à prendre parce que vous n'y arrivez pas les béliers, là je le sens. Et c'est normal parce que vous ne voulez pas sortir de cette zone de confort et de ce conditionnement par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais bien sûr, mais en plus c'est légitime les béliers, il ne faut pas vous auto-flageoler, c'est complètement légitime cette peur. C'est normal, quand on a été dans une boule de coton pendant des années par rapport à un job ou quelque chose, eh bien vous avez voilà, mais c'est normal, il ne faut pas s'auto-flageller. En revanche, il faut conscientiser ça, rectifier le tir et vraiment prendre les coronesses, quoi. C'est ça qu'il faut faire, en fait, d'accord? Alors, la clarification, bah écoute, clarification, ouais, c'est ça. C'est qu'il y a une souffrance à l'intérieur. Et je pense que c'est aussi, les gars, par rapport à ce qu'on vous a dit quand vous étiez gosse, hein, il y a toujours un lien, hein, voilà. Et là, finalement, moi je pense que certains béliers, vous avez peur d'arrêter pour une passion parce que vous voulez perpétuer certainement quelque chose que vos parents ont fait. Peut-être que vous êtes carrément d'une famille d'avocats. Eh ouais. Et là, eh ben, vous entendez la voix de votre grand-père qui vous dit « Si tu n'es pas avocat, on va te renier de la famille. » Ou « Si, da. » Tu vois ce genre de truc. Parce que ça fait partie de notre cheminement dans la vie. Vous savez, les choses adviennent. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de voilà. C'est pas un hasard. Voilà. Si vous avez des mots MAUX, c'est parce que c'est perpétué par rapport à des pensées limitantes, des schémas répétitifs, tout ça, tout ça. Et je vous explique tout ça aussi dans ma petite vidéo de présentation de ma chaîne. Et là, si tu veux, c'est ça. Et je pense que tu t'es gardé, tu vois, là, tu as la carte du radin, du miser, tu t'es gardé, mais surtout, tu as des pensées limitantes. Alors que toi, regarde, tu as la carte, Oshozen te le rappelle. Tu veux simplement l'essentiel. Point barre. T'en as rien à foutre du château, de la Tesla, de la Lamborghini, mais tu t'en fous. Éventuellement, tu as eu une période dans ta vie où tu ne t'en foutais pas. Mais là, c'est vraiment le moment de t'en foutre. Et je sais que tu t'en fous. Et c'est pour ça, tu vois, c'est pas anodin. Parce que tout à l'heure, dans cette guidance, je te disais, tu sais quoi? Peut-être qu'il faut réduire tout ce que tu as maintenant. Peut-être que tu vis dans un 200 mètres carrés. Eh ben quoi? Eh ben tu vas réduire à 100 mètres carrés. Voilà. Parce que tu as besoin pour switcher à une passion, un truc qui te fait kiffer. J'ai l'impression que tu kiffes plus ce que tu fais, la bélier. Hein, voilà, hein, tu me vois. Hein, bon, allez. Allez, on va voir avec Divine Connection and Soul Connection ce qui se passe pour toi en février. Et il y a le lien du site web où vous pouvez vous procurer ces deux decks. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de compliments depuis que j'ai eu ce petit cadeau. Et donc voilà. Donc je mets le lien du site web si vous voulez aller acheter les decks. Voilà. Alors, Divine Connection. Oh my God. Alors attends, non. 2 secondes Alexia là. Qu'est-ce qui s'est passé? Wow. Ouais, attendez là. Je le refais. Je coupe pas au montage non plus. Ouais, il s'est passé un truc avec le deck. Que je regarde le dos de deck aussi, donc il faut que je tourne la carte et je crois qu'elles ont super duper flip. Ah ben on a que le bélier, hein, les cocos, hein, je ne suis pas surprise. Alright, yep, here we go. Oh my God, Divine Connection, I love you. Et Soul Connection,
Et voilà. L'amour de soi, l'amour de ce que tu fais, il y a le mensonge, tu te mens à toi-même, Bélier. Tu es dans un déni total et tu as la frousse. 2025, c'est fini, chérie. D'accord? Et voilà. Oh my God. Wow. Alors, la bonté. La bonté est une force puissante. Utilise-la pour apporter du réconfort et de la joie autour de toi. Et la fertilité, tes idées, tes projets sont fertiles. Cultive-les avec soin et patience pour en avoir les fruits. Je ne sais pas quoi... J'ai rien à dire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que j'ai fait une longue guidance intuitive là et tout est là. Tu vois, là c'est le bilan, la synthèse. Je ne peux rien rajouter. Bélier, j'espère que tu as la grosse patate. Je te mets plein de vidéos sur l'écran. Il y a du love, il y a plein d'intemporels, il y a plein de choses. Et tu sais quoi, je te suggère même d'aller voir janvier, parce qu'honnêtement, je pense qu'il y avait la carte de la mort, hein, comme sur cette guidance intuitive. Voilà Bélier, ce que j'ai pour toi. J'espère que ça va t'aider. Je te souhaite un superbe mois. Et on se voit très vite de toute façon sur ma chaîne. Bye.